C'est donc au Musée canadien des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa, que j'ai rencontré Tony Moore. Combien de temps a-t-il fallu pour tourner ces séries et dans combien de pays est-ce que tu as dû te rendre? Eh bien, nous avons fait 3 voyages pour un total de plus de 2 mois de tournage dans 7 pays différents. Toute la série est filmée sur site en Turquie, en Syrie, en Israël, en Jordanie, en Grèce et en Italie. Tant de voyages, tant d'argent et tant de temps et d'études, quel a été le résultat concret de tout cet investissement? Nous avons pu produire 20 épisodes de 30 minutes sur la vie de l'apôtre Paul, tous filmés sur les lieux où il a voyagé, où l'histoire s'est déroulée. Et en plus de ça, on a préparé 20 magnifiques guides d'études qui aident les gens à comprendre le message des épîtres de Paul et à l'appliquer à leur vie de foi aujourd'hui. Maintenant que la série est terminée, Tony, est-ce que cela signifie que tu prends ta retraite ou bien as-tu d'autres projets? Alors, je suis en train d'écrire une nouvelle série sur la vie de Jésus et j'ai le projet de filmer cette série l'an prochain à nouveau sur les sites originaux. On va prendre les récits de la vie du Christ, un par un, visiter les lieux où il s'est rendu, où il a parlé, prêché, fait des miracles. On va aller à la découverte de tous ces lieux et j'espère vraiment que la série sera prête pour l'an prochain. Formidable. Donc, nous n'avons pas terminé. Il y aura des choses encore extraordinaires. Merci, Tony, de nous avoir consacré ce moment avant de repartir pour la Californie. Et j'aimerais dire à mes amis, en particulier mes amis francophones, combien j'ai trouvé cette série absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit ce serait dommage que nous en soyons privés. Et nous avons traduit cette série, place maintenant à l'image. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dans la série sur les pas de Paul, aujourd'hui, le jour où Paul fut lapidé. Paul et Barnabas quittèrent la côte de Pamphylie et s'enfoncèrent dans les terres en direction des monts Taurus et du plateau anatolien. Ils arrivèrent ici, à Antioche. Non, il ne s'agit pas de la ville d'Antioche, d'où ils avaient été envoyés comme missionnaires. Celle-là, c'était Antioche des Orontes. Séleucus avait fait bâtir 14 villes qu'il avait nommées Antioche du nom de son père. On les distinguait grâce à leurs caractéristiques géographiques. Celle-ci, c'était Antioche de Pisidie. Les apôtres partirent pour leur premier voyage missionnaire d'Antioche des Orontes, car celle-ci était construite à côté de l'Oronte. Ils vinrent ici à Antioche de Pisidie, car celle-ci se trouvait dans la province romaine de Pisidie. C'était une grande métropole, mais très isolée. Il y avait plus de 150 kilomètres pour se rendre à la ville de Perge sur la côte. On peut se demander pourquoi les missionnaires sont venus jusqu'ici. Bien que ce fût une grande ville, elle n'avait pas l'influence de Perge ou d'Éphèse ou encore de Corinthe, où il se rendrait plus tard. On a avancé 3 raisons intéressantes pour expliquer la venue de Paul et Barnabas dans les terres intérieures. Premièrement, c'était une très grande communauté juive, parfaitement dans la tradition d'évangélisation de Paul. Il allait dans une grande ville, rencontrer les principaux du peuple juif et partager à la synagogue avec les Juifs et les craignants Dieu qui s'y rassemblaient. La seconde raison se trouve dans Galates 4, verset 13, où Paul dit qu'il est venu prêcher l'Évangile parmi eux la première fois à cause d'une maladie. On s'est demandé si Paul n'aurait pas contracté la malaria sur la côte de la Pamphylie et qu'il aurait quitté la côte humide pour la plaine d'Anatolie au climat plus salubre, pour être soulagé, en quelque sorte, de ses symptômes.
La troisième raison, celle qui me séduit le plus, concerne Sergius Paulus, gouverneur romain de Chypre. Sergius Paulus était originaire de cette région et de la ville d'Antioche. Je me plais à imaginer qu'il aura demandé à Paul et Barnabas d'apporter la bonne nouvelle de Jésus à sa famille et à ses amis. Ici, je les imagine arrivant dans cette ville porteurs de lettres de recommandation de Sergius Paulus. Ils avaient probablement des lettres plus personnelles pour la famille et pour ses amis. C'était un voyage périlleux pour Paul et Barnabas, à travers les montagnes, vers le col où des voleurs tombaient de manière inattendue sur les voyageurs. Paul y fait référence dans sa deuxième lettre aux Corinthiens lorsqu'il parle du danger des brigands et des fleuves. Ce fleuve pouvait déborder à n'importe quel moment à cause des grandes pluies. C'était un voyage dangereux, mais Dieu avait ouvert la porte et ils avaient la conviction qu'il fallait y aller. Alors ils voyagèrent, gravissant les collines en direction de ce plateau situé à 1000 mètres d'altitude, et en chemin, ils durent s'interroger. « Seigneur, qui as-tu dans cette ville que tu as préparée pour ton royaume ?» Antioche de Pisidie était une cité importante avec une longue histoire. Les Romains l'avaient offerte au roi de Galatie. Voilà pourquoi cette région est connue non seulement comme la Pisidie, mais aussi la Galatie. Mais à la mort du roi, la ville revint aux Romains. César Auguste fit de la ville une colonie romaine. Son souhait était que la ville protège le commerce le long du labyrinthe reliant Tars à l'est à Éphèse sur la mer Égée. Paré de la splendeur romaine, Antioche de Pisidie s'enorgueillissait d'un magnifique temple que César Auguste s'était fait bâtir au sommet de la cité. C'était l'un des plus beaux qu'il ait jamais construit. De plus, à l'époque où Paul la visita, la ville possédait un temple construit en l'honneur de Tibère. 2 places majeures se rejoignaient en haut de la ville. Paul et Barnabas, selon leur coutume, visitèrent les synagogues des villes par lesquelles ils passaient. Ils s'arrêtèrent donc à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Après que la lecture de la parole eut été faite, le chef de la synagogue invita les 2 missionnaires à partager un sujet d'édification avec l'assemblée. Il est intéressant de remarquer que la synagogue ici était composée de groupes juifs et de craignants Dieu, comme la plupart des synagogues situées en région d'expression grecque. Les craignants Dieu étaient des gens qui avaient choisi le monothéisme juif, sans pour autant aller jusqu'à la circoncision. Ils en avaient assez des dieux grecs et romains, et à la multiplicité des dieux, ils préféraient le Dieu unique des Juifs. Aussi, Paul et Barnabas furent invités à parler à la synagogue. Paul s'arrêta sur le psaume 16. Et voici ce qu'il y est dit. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Paul affirma que Jésus était ressuscité des morts. Le cœur de tous fut remué, et les gentils comme les Grecs lui demandèrent de parler à nouveau la semaine suivante. « Reviens à la synagogue et enseigne-nous à nouveau sur ce sujet. » Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Oui, l'Esprit Saint avait impressionné leur cœur, et ils désiraient les entendre à nouveau le sabbat suivant. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Incroyable! Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Était-ce dû à la prédication de Paul ou à l'influence des lettres de recommandation de Sergius Paulus?
ou tout simplement à l'action puissante de l'Esprit Saint? Très certainement une combinaison des trois. Une chose est certaine, selon Luc, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre Paul et Barnabas partager la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, et de sa résurrection d'entre les morts. Le cœur de nos deux missionnaires s'enthousiasma devant un tel succès, mais le diable excita la foule. Remarquez le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul se détourna des Juifs, prêcha l'Évangile aux gentils. Dieu lui avait demandé de prêcher en premier lieu aux Juifs. Pour la première fois devant le rejet du message, Paul se tourna vers les gentils. Il prêcha Jésus dans cette ville aux craignant Dieu. Paul et Barnabas étaient heureux. Les gentils acceptaient l'Évangile avec joie et un puissant mouvement de réveil voyait le jour à Antioche de Pisidie. Mais le diable, non satisfait, souleva la foule. Il provoqua la colère des dirigeants juifs. L'ensemble des conséquences de leur réaction et la prédication de l'Évangile aux non-juifs feront l'objet des prochains épisodes de notre série. Le grand concile de Jérusalem se rassembla pour tenter de résoudre ce problème de fond. Est-ce que les gentils devaient d'abord devenir juifs avant d'accepter Jésus? Plus tard, Paul allait écrire à cette église et aux églises avoisinantes de la Galatie pour traiter de ce sujet épineux. En effet, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Le Seigneur travaillait de manière merveilleuse. Juifs et gentils acceptaient Jésus en tant que Messie. Mais Satan ne s'en tiendrait certainement pas là. L'opposition continuait de se faire sentir chaque fois que les craignants Dieu accepteraient l'Évangile, provoquant les mêmes interrogations chez les chrétiens d'origine juive. Ces derniers finissaient toujours par retourner les foules contre Paul et Barnabas. Luc nous apprend que la porte ouverte à Antioche de Pisidie allait se refermer et que les missionnaires seraient expulsés de la région. Mais comme c'est toujours le cas, la persécution constitue une semence pour l'Évangile. Paul et Barnabas quittèrent Antioche de Pisidie et s'enfoncèrent plus profondément dans le plateau anatolien. Ils atteignirent la ville d'Icône et là commencèrent à prêcher l'Évangile dans la synagogue. Sans aucun doute, Paul et Barnabas avaient rencontré personnellement Jésus, le Messie, et leur cœur débordait du désir de le faire connaître au plus grand nombre. Nous voici maintenant dans la ville moderne de Konya, cité du plateau central anatolien. Cette ville est entourée de montagnes et s'étire sur plusieurs kilomètres à cause de sa situation géographique. Nous y faisons halte parce qu'il s'agissait de l'ancienne Icône, où Paul et Barnabas se réfugièrent en fuyant Antioche de Pisidie. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Paul et Barnabas, selon leur tradition, se rendirent à la synagogue et ils s'adressèrent à l'assemblée et un grand nombre de Juifs et de gentils crurent. Oui, la croix de Jésus avait été plantée à nouveau ici à Icône. L'église qui se trouve derrière moi est un témoin muet de la puissance de la croix plantée en ce lieu. Le christianisme y a développé des racines profondes. Icône est devenue le centre du christianisme. Malheureusement, de nos jours, cette ville, Konya, est un centre de l'islam. Derrière moi se trouve la mosquée Selçuk qui remonte au XIIe siècle. L'islam allait supplanter le christianisme à Icône. Aujourd'hui, c'est une ville musulmane, comme en témoignent les nombreuses mosquées éparpillées dans la ville. Icône est aussi le centre des derviches tourneurs, célèbres dans le monde entier pour leur capacité à tourner comme des toupies. Cependant, l'Église
avec une croix en relief sur l'une des pierres, constitue un témoignage puissant du passage de Paul et de Barnabas en ce lieu. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Les Juifs s'opposèrent de nouveau à l'Évangile. Ils furent saisis de jalousie en constatant les effets de la prédication de Paul sur les gentils. Ils semèrent le doute dans l'esprit du peuple à l'encontre du message de Paul et de Barnabas. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils se réfugièrent donc dans la campagne sauvage de la Lycaonie. Ils furent reçus de manière extraordinaire dans cette région, et prêchèrent la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Les cœurs s'ouvraient, et Dieu accompagnait leur prédication de plusieurs signes. L'un de ces miracles se produisit lorsque Paul aperçut un paralytique au milieu des auditeurs. Il le fixa des yeux et lui dit « Lève-toi » et l'homme se leva d'un bond. Le peuple fut émerveillé à la vue de ce miracle. Tous s'écrièrent « Les dieux sont descendus parmi nous sous forme humaine ». Il le disait en langue lycaonienne, un dialecte que ni Paul ni Barnabas ne maîtrisaient. Cet épisode est fort intéressant. Le temple de Zeus était situé à l'extérieur des portes de la ville et une ancienne tradition liait Zeus et Hermès à la cité. Selon cette tradition, Zeus et Hermès étaient descendus sous forme humaine dans la ville et personne ne leur avait offert le gîte et le couvert. Ils avaient été ignorés de tous, à l'exception d'un couple âgé qui les avait invités dans leur humble demeure pour partager leur repas. Ce couple les avait également hébergés pour la nuit. Le lendemain matin, les deux dieux se firent connaître au couple hospitalier, et ce dernier prit peur. Mais les dieux les prirent par la main et les conduisirent sur un promontoire élevé surplombant la ville. De là, ils purent voir les eaux furieuses emporter toutes les maisons, à l'exception d'une seule, celle du couple qui les avait accueillis. Toujours, selon la tradition, leur demeure fut transformée en temple de Zeus, celui-là même qui existait encore à l'époque de Paul. L'homme et la femme devinrent prêtres de Zeus dans ce temple, et lorsqu'ils moururent, ils furent transformés en arbres plantés le long de la rivière, selon la tradition. Les souches de ces deux arbres étaient encore visibles à l'époque de Paul. Cette histoire était profondément ancrée dans l'inconscient du peuple. Et lorsque la rumeur courut que les dieux étaient descendus sous forme humaine, ils furent convaincus qu'il s'agissait de Zeus et d'Hermès. Ils pensèrent que Barnabas était Zeus et Paul Hermès parce que ce dernier était le porte-parole principal. Toute cette agitation se disait en langue lycaonienne. Paul et Barnabas n'y comprenaient rien. La ville se rassembla comme un seul homme, et bientôt le prêtre de Zeus sortit à la rencontre de Paul et de Barnabas avec des guirlandes et des bœufs. Ils avaient l'intention de sacrifier ces animaux aux dieux venus parmi eux. Lorsque Paul et Barnabas comprirent enfin ce qui se passait, Paul leur dit « Vous ne pouvez agir ainsi, nous ne sommes que des hommes. N'offrez point de sacrifice en notre honneur, nous adorons le Dieu qui fait pleuvoir et qui fait croître le grain, celui qui vous bénit jour après jour. Nous ne sommes que ses serviteurs, nous ne sommes point des dieux. » La foule fut profondément déçue, et nos deux missionnaires eurent bien du mal à les retenir. Bientôt, les Juifs, fauteurs de troubles, venus d'Antioche et d'Icône, arrivèrent dans cette région isolée où se trouvait la ville de Lystre. Ils excitèrent le peuple et le montèrent contre Paul et Barnabas. Dans un moment de colère intense et de réaction de populace déchaînée, la foule se saisit de Paul, le lapida
et traîna son cadavre hors de la ville. En me promenant autour de ce tel, j'ai constaté la présence de nombreuses pierres, et en ramassant l'une d'elles, je me suis demandé si elle avait servi à la lapidation de Paul. Se pourrait-il que ce soit l'une de celles-là qui ait servi à le frapper, le laissant, semble-t-il, sans vie? Ce site est littéralement jonché de pierres. Paul fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort. Luc nous informe que quelques disciples vinrent prendre soin de Paul, et ils le ramenèrent dans leur demeure. Qui pouvait-il être? Je subodore qu'il pourrait s'agir de Nice, de Loïs et de leur fils Timothée. Cette famille exceptionnelle allait être intimement liée au cœur de Paul dans le futur. Ce jour-là aura donc pu être celui de la première rencontre de Paul et de Timothée, un homme qui serait appelé à l'accompagner lors de son deuxième voyage missionnaire, lors de son prochain passage à Lystre. L'amitié qui allait lier Paul et Timothée serait profonde et durable. Paul allait écrire 2 lettres à son fils spirituel Timothée, lettres que l'on retrouve consignées dans le Nouveau Testament. Oui, Timothée était originaire de ce village. Son père était grec, sa mère juive. Plus tard, Paul le ferait circoncire et il deviendrait son assistant privilégié. Mais pour l'instant, les disciples prirent soin de Paul et Barnabas cette nuit-là. Luc dit simplement que le lendemain, ils partirent à pied pour Derbe, à 50 kilomètres de Lystre, une autre ville frontalière du désert lycaonien. Là, ils reçurent un accueil enthousiaste. Les cœurs étaient ouverts à l'Évangile. Aucune persécution à notre connaissance ne s'est produite à Derbe, et un grand nombre de personnes embrassèrent la foi. On trouve aujourd'hui plus de 1001 ruines d'églises dans la région de Derbe, ce qui signifie que cette petite ville comptait plus de 1000 églises à l'époque de l'apôtre Paul. Après avoir fondé des églises à Antioche de Pisidie, à Icône, à Derbe et à Lystre, Paul et Barnabas revinrent sur leurs pas, établissant des anciens dans chacune de ces églises. Ils ont dû emprunter dans l'autre sens l'ancienne route de Perge, et ils ont probablement dû encourager les disciples dans cette ville et y installer des anciens et des responsables d'église. Ils sont ensuite descendus vers le port principal, Attali. Aujourd'hui, Attali est connu sous le nom d'Antalya. C'est un port pittoresque sur la côte sud-ouest de la Turquie. Des embarcations utilisent encore l'ancien port, mais de nos jours, on y voit essentiellement des yachts de plaisance, mais non des navires de commerce. Aujourd'hui, Antalya est plus un lieu de villégiature qu'un centre commercial actif. Paul et Barnabas visitèrent les disciples à Perge, puis embarquèrent à Attali. Luc, laconiquement, nous informe qu'ils ont pris le bateau et sont retournés à Antioche. Les 2 hommes, épuisés de leur voyage, s'arrêtèrent un certain temps. Luc note au chapitre 28, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils étaient sans aucun doute épuisés par ce long périple. Ayant marché pendant des kilomètres et navigué de longs jours, ils étaient à bout de force. Enfin à la maison, ils pouvaient se reposer et repasser dans leur cœur les bénédictions que Dieu avait déversées sur les païens. Ils se réjouissaient du bonheur de voir des communautés entières échapper à la mort éternelle. Ils louaient le Seigneur de ce que l'évangile de Jésus-Christ était implanté dans de nouveaux territoires. Oui, toute cette expérience s'était révélée une action prodigieuse de l'Esprit Saint. Si l'Église se réjouissait à Antioche, le diable lui ourdissait toutes sortes de plans. Il était furieux, et il ne fallut pas beaucoup de temps avant qu'il ne provoque d'autres polémiques au sein des nouvelles églises.
Ce sera le sujet du prochain épisode de notre passionnante série sur les pas de Paul. Nous découvrirons l'émergence et le développement de l'Église chrétienne. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la foi inspirée aux chrétiens d'Antioche lorsqu'ils ont mis à part Paul et Barnabas pour le service de l'Évangile. Leur mission dans ces provinces retirées de l'Empire a permis la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la fidélité de Paul et Barnabas qui ont choisi de te suivre partout où tu les conduisais, dans les épreuves comme dans les moments de bonheur. Leur fidélité est un exemple pour notre foi. Seigneur Jésus, que ta grâce nous donne d'être aussi fidèles. Puissions-nous marcher dans tes pas, là où tu nous conduiras. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.